Tout a basculé un matin où je devais me lever pour aller travailler et je veux me lever et en fait mes bras ne répondent plus. Je ne pouvais plus bouger les bras, ils étaient comme paralysés. Le reste du corps ça allait mais les bras ne répondaient plus. Vivant toute seule, j'avoue que ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? N'ayant pas mon fils cette semaine-là, donc voilà, je suis toute seule avec mes deux bras qui ne répondent plus. Et puis de là a commencé tout un méandre de rendez-vous médicaux pendant des mois et des années. C'était il y a 5 ans et demi. Et là, un premier diagnostic tombe qui est celui de la fibromyalgie. J'ai mon médecin traitant qui m'a toujours épaulée, soutenue depuis le début et encore aujourd'hui. C'est mon premier pilier, on va dire, la première oreille qui est là pour m'écouter, pour me soutenir. Et puis j'avoue un peu les réseaux sociaux quand même, malgré tout, parce que je suis parti pris. Alors je publie pas des belles photos, des plages, cocotiers, tout ça. Je partage ma santé sur les réseaux sociaux parce que c'est important. C'est comme ça qu'on peut recevoir d'autres informations, d'autres aides, d'autres pistes à explorer. Et en même temps, c'est permettre aussi de partager les pistes que nous, on a explorées, qu'il vaut mieux pas explorer. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans un autre hôpital, suivie par un rhumatologue. Et donc, effectivement, fibromyalgie toujours bien présente. Et puis là, les douleurs ont continué. C'était vraiment contraignant. Et moi, je sens bien qu'au fond de mon corps, c'est autre chose que ça. Il y a 2 ans, on m'a diagnostiqué, en plus de la fibromyalgie, la spondylarthrite ankylosante. Mon quotidien n'est pas toujours facile. Les gestes les plus simples, quand on commence la journée de monsieur et madame tout le monde, c'est pas facile. Et puis la fibro, elle joue un peu au tennis avec la spondie dans mon corps, comme je dis. Donc voilà. Il n'y a vraiment que des personnes très très proches de moi qui me soutiennent vraiment au quotidien, qui elles savent et voient vraiment quand ça va pas, parce que parfois je dis rien, mais ça se voit, je le cache ou je fais fi, parce qu'effectivement il est invisible, donc voilà, tant que je ne dis rien, j'ai pas mal en fait. Que les gens peuvent pas se mettre à ma place en se disant « Ah bah tiens, après ce que tu viens de faire, là maintenant tu dois avoir mal quoi ». Et donc bien souvent, je prends sur moi et je ne dis rien. Ouais, j'avoue, il n'y a pas de chaise roulante, il n'y a pas de canne, il n'y a pas de... J'ai mes 2 bras, j'ai mes 2 jambes. Et pourtant, les difficultés sont là. Surtout par rapport à certains proches, en fait, que je dis rien. Parce qu'il n'y a pas la place pour ma maladie dans la relation, en fait. Donc voilà, on n'en parle pas. Au mois de janvier 2022, ici, de cette année, après 2 jours de souffrance physique, je vous promets, mais humainement, invivable. C'était achevé, moi, quoi. Et donc, j'ai mon amie, ma voisine qui avait ses filles, moi, j'avais pas mon fils, et donc, elle devait s'occuper de ses filles, et elle me dit, écoute, je vais appeler Laurence, et qui arrive me conduire à l'hôpital. Et au final, les premiers mots du rapport d'hospitalisation qui ont été notés, c'était personne en état psychologique instable ou quelque chose comme ça. Et en fait, je suis rentrée à l'hôpital et je leur ai dit, je souffre, je voudrais dormir parce que mes douleurs étaient telles que c'était impossible pour moi de dormir. J'ai dit, je ne pars pas d'ici, je veux dormir et je ne veux plus avoir mal. Être seul chez soi dans la douleur, c'est pas dire qu'on aura des pensées noires, mais ça fait peur, quoi. Et au final, quand j'ai eu le test Covid qui est revenu du labo, j'étais positive au Covid. Et en fait, là, on m'a pris un peu plus au sérieux parce qu'en fait, c'était tout simplement le Covid qui s'était installé là où il y a déjà les failles chez moi. Donc voilà, même au niveau du corps médical, on n'est pas toujours entendu non plus. Parce que je voudrais, moi Céline, pouvoir encore exister. J'étais en site maternel, je ne le serai plus parce que physiquement ce n'est pas possible, mais pendant ces 5 années, j'ai quand même développé d'autres compétences, j'ai approfondi des compétences. Et je sais que j'ai plein de choses à partager parce que je suis quelqu'un comme ça, j'aime pas garder les choses pour moi. C'est pas que pour moi, là c'est ma voix, c'est ma situation que j'exprime, mais
c'est celle de tant d'autres personnes qui n'osent pas le faire ou qui n'ont pas eu le courage d'investiguer dans la maladie et qui se laissent aller. Et voilà, et moi je voudrais juste exister au niveau de la société, avoir un boulot, être connue avec des difficultés. On a tous connu le Covid, mais moi quelque part c'est comme si j'avais déjà connu le Covid avant. Parce que quelque part la maladie m'avait déjà isolée. Parce que tout ça, ça demande aussi des démarches administratives, des rendez-vous médicaux, des frais d'essence. Enfin, bref, ça coûte de l'argent aussi. Donc à un moment donné, le petit plaisir que j'avais à aller chanter avec des amis en Caralife, peut-être qu'au travers de cette vidéo, ils vont l'apprendre. Mais voilà, j'étais toujours celle qui rassemblait. Qui c'est qui vient manger avant? On se retrouve avant, on mange. Et puis au final, après, c'était non, je viendrai après, j'ai un truc avant. Et c'était jusqu'au point où j'allais juste boire un verre. Et puis après, je n'y suis plus allée. Et donc, du coup, pour moi, ça m'a fort replié sur moi-même. Une fois que la maladie elle est là, on ne sait plus être là pour aller déménager, peindre, détapisser chez les autres. On n'est plus une ressource, une aide, donc on n'a plus besoin de vous. Et donc, je me suis beaucoup isolée, qui fait que maintenant, au niveau vie sociale, c'est via les réseaux sociaux, quoi, où j'échange beaucoup et où je partage mes investigations, mon évolution, sur la maladie, sur les portes que j'ouvre, que je ferme. Je ne sais plus être sur la grande place de Nivelles pour boire un verre quand il y a de l'affluence. Je ne sais plus être avec beaucoup de monde autour de moi. La première chose que moi je demande, c'est juste légitimer mes difficultés au quotidien. Il y a les jours où ça va et les jours où ça va pas. Mais du coup, les jours où ça va pas, on fait quoi de moi? Là, en fait, je suis un peu comme monsieur, entre guillemets, et madame tout le monde qui sera à la mutuelle. Et en fait, j'aurais qu'à dire, voilà, maintenant j'arrête d'être à la mutuelle et je vais chercher du travail. Alors, je fais comment? La première idée, c'est je me présente pour un job et je dis pas que j'ai des problèmes de santé. Il va se passer quoi? Inévitablement, des certificats médicaux qui vont s'enchaîner parce que physiquement, je ne peux pas suivre. Et puis moi, dans mes valeurs, c'est comme si je faisais engager un vice caché à un employeur. Donc moi je peux pas faire ça. Et si j'ai l'honnêteté de dire que j'ai des problèmes de santé, pensez bien qu'il va prendre quelqu'un d'autre qui sera plus apte. Et donc moi, je demande juste cette petite considération, cette légitimité de se dire, oui, il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas. Hier, par exemple, si c'était hier que je devais venir faire ce témoignage, ça aurait été impossible. Hier, je tenais pas debout, mais aujourd'hui, je suis là. Et le problème, c'est que j'ai l'impression d'être un peu toute seule dans un espèce de labyrinthe. Quand j'ouvre la porte de la kiné, j'ouvre la porte du rhumato, j'ouvre la porte du gastro-entérologue. C'est toutes des portes que j'ouvre. La mutuelle, l'ergo, l'assistance sociale, le SPF, la VIC. Et au final, j'ai l'impression qu'on joue un peu au flipper avec moi dans tous ces intervenants. Et je ne suis pas quelqu'un qui attend toutes les solutions sur un plateau parce que j'arrête pas de vouloir chercher, trouver. Et puis à un moment donné, je suis fatiguée, quoi. La seule porte que j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir, de nouveau grâce aux réseaux sociaux, je suis rentrée en contact avec Solidaris. Je leur ai transmis tout le dossier du rendez-vous du SPF Santé que j'avais eu. Et c'est grâce à eux que j'ai fait le recours au tribunal contre l'avis du SPF Santé. Et puis là, fin août, j'ai reçu le recommandé, comme quoi ça ne change rien. Pour eux, j'étais toujours à ce nombre de points qui ne légitiment pas des aides supplémentaires ou une reconnaissance supplémentaire. Donc maintenant, c'est entre les mains des avocats de Solidaris. Ça peut être tant dans des choses qui sont plutôt matérielles, aider des amis ou pas des amis je dois trouver un lit, il me faut ci, il me faut là, enfin voilà.
Et moi, j'aime bien parce que l'univers m'envoie toujours les choses que les gens me demandent. Et puis, j'ai plus qu'à les redistribuer tout simplement. Finalement, je mets un petit peu en lien les gens et j'ai un peu mon carnet d'adresses de personnes ressources. Et alors, ce que je fais beaucoup aussi, je peux pas faire autrement, c'est raconter ma vie sur les réseaux. Tout ce qui est au niveau de mon parcours santé, je le partage. Toutes mes investigations. Et je sais que dans mon réseau, j'ai déjà aidé beaucoup de personnes. Il suffit qu'il y ait un nouveau statut que je publie et qu'ils disent « Ah ben Céline, elle m'a redonné la niaque aujourd'hui. Allez hop, tu reprends ton téléphone, tu reprends rendez-vous chez un médecin. » Et voilà, on continue à se battre. Je tenais aussi à dire que sur les réseaux, je ne partage pas que mes problèmes de santé à moi, mais également ceux de mon fils, qui lui a aussi une maladie invisible, qui est la maladie de Crohn. On est un petit peu deux petits warriors. Et c'est une personne aidante parce que lui, il sait mes difficultés, il les voit. C'est pas à lui à me préparer à manger le soir quand je tiens plus debout. C'est pas à lui à m'aider à faire mon lit parce qu'avec mes bras, je sais pas le faire toute seule. Mais il est là et il le fait malgré tout.